Salut Logan, ça va? Hey, ça va et toi? Ouais, ça va. Dis-moi, j'aurais besoin que tu me parles un peu de Temporisca, s'il te plaît. Oui, bah ça tombe bien justement, je voulais t'expliquer. Du coup, le nouveau thème du serveur, c'est la magie. Ouais, Ce qui change et la petite cerise, c'est qu'on reprend et on améliore les règles de Temporis 2. ok. Mais avec une grosse différence. On change complètement la manière dont les personnages vont évoluer sur le serveur, puisque chaque classe aura désormais un passif et un actif. D'accord. Et on rajoute tout un pool de sorts qui sera obtenable à travers différents objectifs du jeu. Ok. Les préinscriptions, ça ouvrira à partir de mi-mars, Ok, pour c'est une cool. ouverture du serveur fin mars. Ok, cool, pas mal. Vous l'avez peut-être remarqué, cette année, Ankama Édition fête ses 15 ans. Pour l'occasion, nous allons ressortir 10 ouvrages en édition collector avec une couverture et des bonus inédits. Ça commence dès le mois de février avec le premier tome double du manga Dofus et le premier tome de Freak Squill. Les 8 autres titres sortiront tout au long de l'année, au printemps et à l'automne. Rendez-vous sur notre site officiel et sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Le début d'année a été bien rempli avec pas moins de 8 sorties, dont un nouveau tome de Tank Girl, de Radiant et de Lobaloka. Nous avons également complété la trilogie Bots et la trilogie Rockabilly Zombie Apocalypse. Côté nouveauté, nous vous avons proposé Clinton Road, un récit à suspense se déroulant sur la route la plus hantée des États-Unis. Une histoire idéale pour tous les amateurs de frissons et de fantastique. En mars, Doggybags revient pour nous plonger dans les psychoses les plus profondes des États-Unis, avec 3 nouvelles histoires et toujours un poster offert. Dans un registre beaucoup plus léger, c'est avec grand plaisir que nous vous emmenons dans un univers chatoyant. Kiro et les disparus de Bois-sur-Mer. Vous y suivrez le professeur Charles et son assistante Lise, qui enquêtent sur de mystérieux esprits qui hantent le petit village de Bois-sur-Mer. Ça sort le 27 mars et voici les premières images. Du coup, ça va? T'arrives à suivre? Parce que j'ai tellement de trucs à dire encore sur Temporis. Alors là, je t'avoue que c'est riche, mais bon, écoute, évolue comment? Bah, traditionnellement, quand tu montes de niveau, t'es d'accord que tu gagnes soit des sorts, soit des rangs de sorts. Ouais. Eh bien, sur Temporis, si tu veux les avoir, il faudra faire les objectifs du serveur. Ok. Salut à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Fab, c'est ça? Oui. Salut Fab, salut à tous, ça en a fait très plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on s'est vu, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Fab, quoi de nouveau depuis la dernière fois? Alors côté nouveauté, nous vous avons proposé des packs de goodies exclusifs pour Noël. Alors foncez parce qu'il nous en reste encore un peu, et dans l'un de ces packs, vous retrouverez la boule Remington Wakfu. Alors d'ailleurs, si j'avais une petite question à poser à Remington Smith sur l'avenir, ça serait laquelle? Par exemple, oui, voilà. Est-ce que BAM va nous proposer des projets enthousiasmants et challengeants cette année? Vous l'imaginez? Plutôt une bonne nouvelle. Dans ces packs, on a aussi un produit qui nous tient à cœur, c'est la bouteille réutilisable Dofus. C'est pas qu'une simple gourde, c'est aussi un moyen de réduire tous vos déchets en plastique, et je pense bien sûr aux bouteilles en plastique. Donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà un petit geste pour l'environnement. Pour les amoureux, nous avons aussi le pendentif Dofus Emerald en cristal Swarovski. Et c'est pas exactement le design du Dofus Emerald. Et oui, BAM, c'est ce qu'on appelle une interprétation. Nous sommes super contents d'avoir travaillé sur ce projet avec Art de France et Swarovski. C'est vrai que Swarovski ont été hyper cool là-dessus. On les a contactés et on était malheureusement trop petits pour travailler avec eux directement. Mais ils nous ont branchés avec Art de France, qui est une société française qui peut utiliser les cristaux Swarovski pour en faire de très jolis bijoux, dont celui-là. Ça va faire des heureux chez les couples qui se sont rencontrés en jeu, ça. Ouais, faudrait déjà être en couple. Ok, donc 2020 sera aussi l'année des œuvres murales de collection. Nous nous sommes associés avec Display qui propose des œuvres murales avec impression sur métal avec un système d'attache aimanté intelligent. Alors, vous reconnaîtrez Draconiros que nous avons sorti en décembre et les 4 autres qui sont arrivés récemment sur Ankama Shop.
Alors évidemment, c'est des quantités limitées. Il n'y en aura pas pour tout le monde, n'est-ce pas Fabien? Exactement. Par contre, pour fêter aussi les 15 ans de la mage Dofus, nous allons vous proposer un lien de téléchargement permettant d'avoir les 2 titres de l'OST. Ça sera exclusif à Ankama Shop, donc pour plus de détails, on vous tiendra au courant dans les prochains mois. Et puis pour une fois que les mecs du son font quelque chose... ah, c'est un gros tas de glandeurs ces gars-là, je te raconte pas quoi. Fais gaffe mec, là, je pense qu'ils peuvent t'entendre. Et pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gros lâches? Non mais attends, ils sont planqués dans leur bureau mais attends Mais qu'est-ce qui arrive à ma voix là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette version? Ok, les mecs, c'est bon, on a compris. Rendez-lui sa voix s'il vous plaît, on doit finir la vidéo là les mecs. 1, 2, 1, 2. Waouh, ce que c'est flippant ça! Ok, donc on peut reprendre. On parlait donc des œuvres imprimées. Nous allons aussi vous proposer une œuvre imprimée de haute qualité avec des incrustations or. Nous avons pu faire ce projet grâce à un partenaire que nous avons rencontré à la Japan Expo cette année. Sans ça, nous n'aurions pas cette superbe affiche d'Elisaël. Hyper flippant quand même ce truc de voix, hein. Hyper flippant quoi. C'est quand même fou ce que les techos arrivent à faire. Enfin les techos du son quoi. Excuse-moi mais les techos de la vidéo, c'est aussi un sacré paquet de glandeurs. Alors, en nouveau produit, on aura aussi un super produit à vous proposer au milieu de l'année. Ce sera le Mannequin Echo Eka Flip, donc, qui sera aussi sous forme de tirelire et sous forme d'Eka Flip. C'est fini avec la caméra là? Non mais mec, là t'abuses aussi, pourquoi tu les cherches comme ça là depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que ces glandeurs quoi? Puis de toute façon c'est qui la star ici? La star, c'est moi. C'est moi. C'est pas 2-3 pecnos qui se disent cinéastes parce qu'ils ont filmé leurs vacances de famille quand ils avaient 15 ans. Hein. Et sinon, donc le Mannequin Echo Eka Flip faisant office d'objet de décoration mais aussi de tirelire et qui permettra de vous apporter bonne fortune. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt dans le Kamapa Live. Bon, du coup, dis-moi, si tu drops des centaines de sorts, Oui. tu en as avoir plein à gérer dans tous les sens, ça fait combien de mois de l'enfer? Comment tu fais du coup? Eh bien non, parce que tu ne pourras avoir que 10 sorts actifs en même temps. Il faudra faire des choix. Mais on a développé une nouvelle interface qui permet aux joueurs de gérer leurs personnages, les sorts qu'ils ont collectés à travers les différents objectifs du serveur. Ce qui leur permettra d'avoir des personnages qui sont uniques en fonction de ce qu'ils ont accompli ou non. Ah, ok. Alors, du coup, si tu drops tes items, tu drops tes sorts, du coup, si t'aimes bien faire du commerce, tu fais quoi? Et bah, c'est là où c'est génial. Parce que du coup, si tu as le syndrome de la collectionniste, tu peux essayer de tout avoir. Ouais. Ou alors tu peux en prendre certains ou désapprendre certains et faire du commerce. Ok, donc tu peux les revendre genre en HDV ou en mode Ce que tu marchand. veux. Ah, ok, cool. Pas mal. Allez les gars, point réu aujourd'hui, la vidéo en Kamapa Live, j'ai besoin de nouveaux gags. La dernière fois les joueurs nous ont cru quand on a dit Wakfu Battle Royale, donc hop, brainstorm d'idées là, vite. Bon, on peut faire du VR cette fois. Bah qu'est-ce que tu fais là-dessus? De l'équilibrage de classe. Ah mais ne me regardez pas comme ça, hein. Moi je suis juste là pour faire de la pub. Hein. Et rendre la vidéo plus cool. Salut à tous, on se retrouve de nouveau côté Wakfu pour explorer ensemble l'actualité du jeu. La mise à jour de décembre vous aura apporté son lot de changements, parmi lesquels la stèle d'intervention. Vous avez pu affronter le terrible compte à rebours, et bien pour cette nouvelle mise à jour, c'est un tout autre adversaire que vous devrez affronter, le dragon Aguabrial. Nous avons aussi profité de cette période pour vous demander votre avis et vous avez pu participer à 2 sondages. Le premier sur l'évolution des classes en 2020 et le second sur 3 sujets qui sont importants à vos yeux. Le niveau 215, le PVP sauvage et l'enchantement. L'un comme l'autre, ils nous permettront de pouvoir travailler sur ces aspects du jeu. D'ailleurs, pour cette mise à jour 1.67, vous pourrez d'ores et déjà accéder à la première refonte qui se fera sur la classe du steamer. En parallèle, vous pourrez retrouver de jolis ajouts pour votre confort de jeu. En effet, la personnalisation de vos personnages a été revue et vous pourrez désormais les colorer au gré de vos envies. Côté boutique, les consommables vont aussi changer. Après la mise à jour 1.67, vous pourrez les redécouvrir, que ce soit au niveau de leurs bonus octroyés ou leur système d'obtention, en boutique et même en jeu. Et pour les amoureux du Havresac, on vous réserve quelques surprises pour donner vie à votre petit chez vous.
Sur une dernière note, et comme certains ont pu le deviner durant l'Ankama Live de décembre, nous prévoyons une fusion des serveurs. Bien entendu, plus d'informations vous seront communiquées prochainement. En attendant, n'hésitez pas à participer à la bêta et à donner votre avis. D'ici là, on se dit à bientôt pour de nouvelles infos croustillantes sur Wakfu. Au fait, personne joue Steamer ici. D'ailleurs, au niveau des récompenses, comment ça va se passer? Tu vas avoir des panoplies avec lesquels tu vas pouvoir repartir ou pas? Alors oui, bien évidemment, il y aura de l'apparat, mais il y aura aussi des récompenses pour t'aider à progresser directement sur le serveur. En plus, on a intégré une petite nouveauté, c'est un Montilier à statistiques que tu pourras débloquer en début de serveur, qui va évoluer en statistiques, mais aussi en apparence. Ok, et du coup, ce Montilier-là, tu peux repartir avec aussi à la fin? Oui, en fonction de la progression que tu auras eue sur le serveur, tu pourras repartir avec le dernier palier débloqué, ou une version précédente de ton choix. Ok, mais tu repars avec le Montilier en apparat et sans stat du coup. C'est ça, la version d'apparat. Et pour la potion d'XP, ça se passe comment? Ah, elle sera de 100%. Dans Dream Runners, vous allez explorer des contrées oniriques dans lesquelles vous rencontrerez des rêves comme ceci. Vous devrez alors combiner vos segments pour placer les symboles nécessaires sur les morceaux du rêve qui vous intéressent. Ainsi, il vous faudra repousser les cauchemars, il vous faudra récupérer les fragments d'étoiles, ouvrir des coffres. Ce sera un vrai casse-tête que de garder toute votre sérénité jusqu'à la fin de la partie. Mais Dream Runners, c'est aussi un jeu de rapidité, car la première personne qui termine son schéma force tous les autres joueurs à finir leur propre schéma avant que le sablier ne se termine. Et ça va très très vite. Il faudra être malin et réactif pour ne pas se faire dépasser par les cauchemars. Dream Runners est un jeu pour 2 à 4 joueurs dès l'âge de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes, disponible dès le mois de mai en magasin. Un petit mot à propos de nos Kickstarter. Si vous avez participé à la campagne Kickstarter de Crossmaster Blast, vos récompenses vont bientôt arriver. Et si vous n'y avez pas participé, pour tous les autres joueurs, cette nouvelle boîte de jeu ainsi que toutes les figurines qui sont compatibles à la fois avec Crossmaster Arena et Crossmaster Blast seront très bientôt disponibles en magasin. Et on vous remercie énormément d'avoir participé à la campagne d'Arceus en hiver dernier. C'était vraiment une belle campagne Kickstarter. Pour ceux qui n'y ont pas participé, vous pouvez encore rejoindre nos pledges tardifs. On vous laissera un lien sous la vidéo. Bon, allez, encore juste une fois. Vous vous souvenez peut-être que dans le précédent épisode, on vous avait parlé de Poison. C'est un party game qui se joue jusqu'à 8 joueurs où vous devez essayer de deviner si vos amis ont glissé du poison dans votre verre. Si vous buvez le verre et qu'il ne contient que des boissons sans danger, vous allez récolter plein de points. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une seule goutte de poison dedans, vous ne gagnez rien. Vous devrez donc deviner quand est-ce qu'il faut boire et quand est-ce qu'il ne faut pas boire. Après une sortie en avant-première au Festival des Jeux de Cannes, le jeu est désormais disponible en boutique et sur Ankama Shop dès ce mois-ci. À vous les plaisirs du bluff et de la déduction, autour d'un bon verre. Oh merci, trop sympa. Oh. En plus, je crevais de soif. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça se joue. Ok, très bien, j'ai compris. Plus je viens d'en parler, ça me tue. Bref. Je crois que tout ce qui me reste à faire, c'est trouver un moyen de revenir à la vie d'ici le prochain épisode. Donc, si vous connaissez un nécromancien ou un savant fou, vous m'appelez, j'en aurai besoin. Viens ici. Bon alors du coup, pendant toutes ces semaines, les joueurs, ils vont pouvoir faire quoi? Ah mais il y aura tellement de choses à faire, t'imagines pas? Déjà, il y a des centaines de succès qui vont être spécifiques au serveur, dont certains qui ne seront pas accessibles dans les premières semaines. Ensuite, il y aura des animations avec l'équipe de maître du jeu. Et enfin, un tournoi PVP sur Temporis. Il faudra donc rester jusqu'au bout si tu veux gagner les meilleures récompenses. Après une année 2019 riche en contenu, avec notamment les bulles temporelles et la refonte des boucliers, l'équipe Dofus Touch s'attaque aux bots et aux bugs. Pour cette première partie de l'année 2020, nous souhaitons vous offrir l'expérience de jeu que vous méritez. En attendant, vous aurez de quoi vous occuper avec le retour du plus gros tournoi interserveur de Dofus Touch, la Joute des Abîmes. Ce seront plus de 1000 combattants qui auront l'occasion de s'affronter dans des combats endiablés à partir de fin mars. Plus d'informations seront à venir sur le site officiel et dans les semaines à venir. Soyez prêts. Merci pour votre soutien au quotidien et merci d'être aussi passionné par Dofus Touch. Du coup, dans Temporis 4, on va avoir du drop d'items, comme dans Temporis 2. Mais en mieux. En mieux. On va dropper tous les sorts, ce qui fait que du coup, on ne les obtiendra plus en franchissant un niveau, mais il faudra les dropper soit sur des mobs, différents sur objectifs des du objectifs, ouais, voilà. Donc il y en a des centaines à récupérer, mais tu peux en équiper que 10 à la fois. En même temps, voilà, c'est ça. En même temps.
Ces sorts-là, tu vas pouvoir également en faire du commerce, les acheter, les revendre, que ce soit en HDV ou en mode marchand, c'est plutôt cool. Tu vas avoir un montilier évolutif qui va te suivre quasiment tout du long de l'expérience, qui va évoluer en termes de skin et en termes de caractéristiques. C'est ça. À la fin du temporis, tu vas pouvoir repartir avec l'un des skins que tu auras débloqué de ce montilier. Oui, plus les autres récompenses. Plus les autres récompenses, tout en apparat, donc on ne repart pas avec le montilier avec les caractéristiques. La potion d'expérience, elle sera à 100%, et plus les récompenses que tu as déjà dit. Et enfin, sur les 15 derniers jours, on fait un tournoi PVP, où là, tous les joueurs vont pouvoir s'affronter. On commence les préinscriptions à la mi-mars, et on ouvre les serveurs le 31 mars. T'as tout dit? Ouais, c'est ça, très bien. Et sinon, du coup, pour les deux calibres, ça reprend ça quand? Oh, écoute, si tu veux bien, on en reparle cet été pour Pandora. Ok, ça marche. Écoute, Ivy, c'est pas que je veux pas, mais là, je sais vraiment pas quoi dire dans ta vidéo. Et si on remerciait les joueurs pour l'alpha du mois de décembre? Ouais, mais alors l'alpha du mois de décembre, c'était en décembre, tu vois. Et ça va faire 3 mois maintenant, ça commence à dater un petit peu. Donc là, non, je pense qu'ils ont besoin de concret, d'un truc à cogiter. Bah, parlons des futurs features. Ouais, mais alors, les futurs features, je te fais la liste. Entre la Havre-Hill, la custo de ta Havre-Hill, la custo de tes persos, les Havre-Nations, le background de la nation, les quêtes qu'il y a à faire dans la nation, le nouveau système d'équipement, les donjons qui ont été complètement refaits depuis décembre, et puis le nouveau système de coop aussi. Non, au bout d'un moment, ça fait beaucoup trop de sujets pour une seule vidéo. Et vous les garçons, vous avez pas une idée? Ah non, mais nous on est là que pour Temporis. Hein. Bon, réfléchissons. Ah ok, et si on disait rien, mais qu'on leur montrait tout? Ouais, mais... Ouais, on tient un truc là. Allez, C'est parti? c'est parti.